Est-ce que tu sais pourquoi le Daishinkan ne se bat pas? Parce que tu dois savoir que ce n'est pas un hasard. Zeno est le dieu suprême de l'univers de Dragon Ball Super. Les deux gardes qui l'accompagnent sont aussi extrêmement puissants, sinon ils ne seraient pas là à l'accompagner. Mais du coup, ça place le Daishinkan à quelle place? Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'ici on parle de Dragon Ball tous les jours et d'autres mangas dans pas longtemps. On sait que le Daishinkan est très craint et très respecté et on inclut dans l'équation Beerus et Whis. Whis a dit que son père avait un niveau bien plus élevé que le sien et que ça servait à rien de se comparer à lui. Mais ça, c'est que des mots, alors pourquoi on l'a pas vu se battre? Tout simplement parce que si ça arrive, ça veut dire qu'il y a un problème très grave. Zeno est tout en haut et il ne vaut mieux pas qu'il intervienne, sinon ça fait des résultats comme avec Black Goku. Whis, il est 3 ou 4 rangs en dessous dans la hiérarchie et pourtant il a quand même pas le droit de se battre. Mais on imagine qu'en cas d'extrême urgence, si par exemple l'ordre de Zeno était menacé, là il pourrait prendre part au combat, mais ça serait très grave. Ça veut dire que pour que le Daishinkan soit amené à se battre, ça veut dire que tous les anges faut qu'ils ratent leur taf. Mais ça c'est impossible en fait. Tout le système qui a été créé et qu'on connaît dans Dragon Ball, il est dans les mains des Akaishin et des Kaioshin. Et personne d'autre chez les dieux n'est censé intervenir. Les seuls qui interviennent, c'est ceux en dessous des Akaishin et des Kaioshin, en gros c'est leurs petites mains. Tout comme oui, c'est le conseiller de Beerus, le Daishinkan et celui de Zeno.